Pour effectuer un changement de salaire massif dans votre système Folks, vous devez simplement exporter à l'intérieur du sommaire des employés les employés que vous voulez mettre à jour. Donc, vous pouvez faire un tri ou modifier le fichier qui sera exporté par la suite pour vous assurer d'avoir que les employés que vous voulez mettre à jour. Par contre, si vous exportez tout le monde et que vous mettez tout le monde à jour, eh bien, ça va pouvoir se faire d'un seul coup. On fait exporter ici avec le bouton. Une fois que la petite fenêtre d'options d'exportation, nous pouvons faire désélectionner tout, sélectionner employé, numéro d'employé et tout simplement salaire. Une fois que j'ai sélectionné mes trois colonnes, on peut faire ici exporter. Évidemment, si le département, le titre d'emploi, le site d'opération peut vous aider afin de vous assurer de faire la mise à jour à la bonne personne ou quoi que ce soit, bien évidemment, exporter les informations qui sont pertinentes à votre mise à jour. Par contre, les nécessaires sont celles que j'ai montrées. Une fois que j'ai mon export, je viens ici et tout simplement dans la colonne salaire, je vais venir modifier les salaires en conséquence de la modification que j'ai besoin de faire. Une fois que ma mise à jour est faite, je viens mettre à jour, je viens enregistrer, excusez-moi, le fichier. Je peux le fermer et à partir de maintenant, je peux aller à l'intérieur de l'admin pour faire import-export, importation des informations des employés, sélectionner le fichier. Si vous avez une intégration avec Netris Desjardins, vous allez avoir une option aussi avant de importer depuis le logiciel de paye ou importer depuis un fichier. Évidemment, comme nous voulons importer un fichier à l'intérieur de Folks, bien, il faut sélectionner l'importation à partir d'un fichier. Une fois qu'on est dans cette page, on sélectionne choisir un fichier, le fichier qu'on vient de modifier, et à partir de là, on peut faire importer. Une fois que nous sommes dans l'importation, le système va vous présenter certaines options. Évidemment, nous ne voulons pas créer des employés, nous voulons mettre à jour seulement des employés. De cocher mise à jour seulement sera une protection supplémentaire. Tout d'un coup, qu'il y aurait une erreur avec des numéros d'employés qu'on les aurait modifiés, par exemple, sans le savoir, une petite erreur manuelle ou quelque chose comme ça. Par la suite, bien, le champ employé, c'est le champ nom-prénom que nous ne voulons pas importer. Évidemment, toutes les informations supplémentaires au salaire que vous n'avez pas modifiées, je les laisserai avec ne pas importer, de façon à, encore une fois, s'assurer qu'on n'ait pas fait des petites modifications non voulues dans des colonnes et que nous importions ces modifications-là. Donc, s'assurer de ne pas importer le champ employé va enlever beaucoup d'erreurs. De plus, le champ employé lors de l'exportation de Folks contient le nom et le prénom. Lorsqu'on veut faire une importation du nom et du prénom, eh bien, nous avons le nom de l'employé, le nom de famille, excusez-moi, qui est une option, et nous avons le prénom qui est une autre option. Donc, on n'a pas d'option pour être capable d'importer le nom et le prénom d'un coup. Donc, évidemment, cela créerait des problèmes. Donc, vraiment important, employé, ne pas importer. Titre d'emploi, département, site d'opération, si vous avez mis ces options-là, vous pouvez les réimporter. Par contre, encore une fois, si vous avez fait une erreur et que vous avez modifié quelque chose sans le vouloir, bien évidemment, ça va importer l'erreur à l'intérieur des dossiers des employés. Alors, si vous n'avez pas supposé faire des modifications dans une colonne, simplement ne pas l'importer. Ensuite de ça, le numéro d'employé est super important de le lier avec le numéro de l'employé puisque c'est ce qu'on va utiliser pour identifier qui est l'employé qui doit être mis à jour. Si vous avez un système Desjardins ou un système Netris dans lequel vous avez plusieurs numéros de compagnie et dans lequel vous avez plusieurs numéros d'employés, vous allez avoir une option mode Netris Desjardins et il est important d'activer ce mode et aussi d'avoir à l'intérieur du fichier le numéro de compagnie que l'employé possède. À ce moment-là, on va sélectionner le numéro de l'employé pour numéro d'employé et il y aurait une nouvelle colonne qui n'est pas ici présente, qui se nommerait numéro de compagnie, qu'il faudrait lier aussi à numéro de compagnie dans votre système. Par la suite, bien, on va aller sélectionner le salaire, puisque c'est l'information qu'on veut mettre à jour. La date du changement est très importante. La date du changement est la date effective de ce changement. Donc, si vous voulez faire des changements rétroactifs, il faut mettre la date d'effectivité de ce changement-là pour s'assurer que l'historique est bon
ou que si nous avons des liens avec Employeur D, Netris ou d'autres systèmes de paye, que la date du changement réel de ce changement de salaire-là soit bel et bien communiquée à la bonne date. Par la suite, commentaire pour l'historique. Bien ça, ici, c'est pour l'historique de Folks seulement. Et bien, dans la colonne notes, vous pourriez voir vos commentaires, donc la raison pourquoi vous avez fait ces changements de salaire. Par la suite, simplement appuyez sur Importer. Un journal d'importation apparaîtra dans le bas de l'écran et vous présentera s'il y a des erreurs ou si tout s'est bien pensé. Donc maintenant, nous voyons le message de mise à jour. Je vois que 39 de mes employés ont été mis à jour, que j'ai 3 erreurs. Et en affichant le journal d'importation, on peut voir ici, je n'avais pas de numéro d'employé ou de nom. Donc, le système n'a pas été capable de l'identifier. À ce moment-là, bien, cet employé, cette ligne n'a pas été importée. Évidemment, si vous avez des erreurs comme ça, assurez-vous de faire les modifications, que ce soit directement dans le dossier de l'employé par la suite ou dans le fichier afin de le réimporter et compléter l'importation.